Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturales. Intersanskritic Ascharya. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle. Aujourd'hui, je vous propose un extrait de mon échange avec Jean-Luc Fourier, ancien vice-président de Hilton Asie, qui est parti de son Anjou natal pour mener sa carrière dans l'hôtellerie tout autour du monde. De l'Allemagne au Japon, en passant par les États-Unis ou encore la Chine. Dans cet extrait, il nous raconte l'ouverture d'un hôtel à Bornéo. Vous allez voir, c'est absolument unique, tant par l'expérience en elle-même que par le regard qu'il porte sur le monde et sur ses cultures. Rendez-vous en description de l'épisode pour retrouver le lien vers l'interview complète. Bonne écoute. Tu m'avais raconté, alors je ne veux pas dire de bêtises, c'était en Indonésie peut-être, où vous étiez allé au milieu de la forêt. Ah oui, je te rappelle de ça. Oui, je me rappelle de ça. Bah oui, parce qu'il y a des projets qui sont, c'est des gros projets de ville, ils sont assez uniques, qui sont pas assez uniques, c'est des gros projets de ville, c'est urbain, c'est tout. Mais il y a des projets qui sont assez importants pour moi dans la mémoire, parce que pour moi, c'était très unique, parce qu'on ne le fait pas deux fois dans la vie. Et ça, c'est le projet de Bornéo. Ah, c'est Donc Bornéo, c'est l'Amazone de l'Asie. Ouais. L'Amazone, comme j'ai vu dans ton podcast, où tu as été avec ton papa, voilà, j'ai fait à peu près la même chose. C'était extraordinaire. On a voulu ouvrir un hôtel éco, mais là, il y a longtemps, hein, il y a 25 ans de ça. Ah oui. À cette époque-là, on ne parlait pas comme aujourd'hui, la nature et tout, et ouvrir un hôtel au milieu de la jungle. Wow. Mais naturellement, sans couper les arbres et tout. Et donc là-bas, c'est les habitants, ils vivent dans des longhouses. Donc c'est des maisons longues. C'est-à-dire que c'est des maisons qui sont sur pilotis. Et au fur et à mesure que la famille s'agrandit, la maison s'agrandit. Donc la maison, elle peut être très très longue. Pas droite, j'imagine, du coup, non, parce qu'entre les arbres et tout, c'est pas une grande... Et ça va comme ça, c'est extraordinaire. Et donc ils sont sur pilotis, et puis ils vivent, il y a la rivière qui est pas l'eau est pas nette et tout. Et puis c'est extraordinaire. Donc j'ai été faire ma recherche avec ces gens-là. Et j'étais dans les villages, dans la montagne, où à ce moment-là, il n'y a personne qui y allait. J'ai découvert des choses extraordinaires. Et c'est pareil, c'est que le contact, les gens sont là, tu es curieux. Quand tu es curieux de leurs coutumes et tout, les gens, ils sont contents. Ils disent, mais d'un seul coup, je deviens intéressant. Alors peut-être qu'ils venaient tous les jours au marché, et personne ne posait des questions. On achetait des bananes, on achetait un truc. Là, je veux savoir, c'est beau, c'est bon. Et puis après avoir fait ces recherches, on a voulu faire le Longhouse Hotel. Donc on a fait le même concept, comme leur maison. Mais dans ma recherche, j'avais rencontré le chef de la tribu. Il y a plusieurs tribus, c'est des tribus dans la jungle de Bornéo. Il y a plein de tribus, comme en Amazone, c'est pareil. Et la tribu avec qui on avait contact, ça s'appelle la Iban Family. On l'appelait la Iban Family. Pas le Iban, c'est le... Oui, pas le RIB. C'est pareil, je crois que ça s'écrit pareil. D'accord. Iban Family. Donc il y avait un gars qui était avec moi, qui faisait des recherches botaniques et tout ça. Donc on a été voir cette tribu avec la pirogue dans la forêt. Il y a les orang-outans là-bas, c'est la plus grande réserve d'orang-outans du monde. Et quand on arrive dans le village, les gens ils savent qu'on arrive, donc ils t'accueillent et tout. Et puis le chef est là, il ne parle pas, mais le chef est là. Donc il y a sa maison, il est assis au milieu, il m'invite, je m'assois devant lui. Personne d'autre, les gens ne regardaient pas la fenêtre, tu vois, comme dans les films, les petits enfants qui regardent. Et puis on était au milieu, il me donne un truc à fumer, c'était un gros pétard comme ça. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Je dis, d'accord. Alors on fume, on dit rien, on fume. Puis après il me donne à boire, c'était une boisson marron, je ne sais pas ce que je buvais, du riz fermenté ou je ne sais pas. Et puis au-dessus de nous, il y avait un grand filet, dans cette hutte tout en bambou. Et il y a un grand filet comme ça qui était au-dessus de nous. Et c'est un filet de crâne humain. Oh, youpi. Que de tête. Et parce que ces gens-là, c'était les headhunters. Ah ouais. C'est les coupeurs de tête. C'était eux les coupeurs de tête. Mais incroyable. Donc c'était pas du plastique, c'était pas pour la décoration. Hein. C'était leur trophée de coupeurs de tête. C'était que des têtes d'êtres humains qui étaient là. Maintenant, c'est fini, hein. On peut y aller tranquillement. Mais ils les gardent parce qu'ils en gagneront plus des nouveaux. Voilà, ils ont fini, ils ont arrêté, je crois, juste après la Deuxième Guerre mondiale. D'accord.
Donc, mais tes têtes étaient encore là. Incroyable. Ouais, c'était incroyable. Et c'était superbe. Je suis retourné plus tard, quand on a ouvert l'hôtel, je suis retourné avec ma famille, donc Babette et Mallory, et Eugénie, qui était née, la dernière, qui est née à Tokyo. Ah bah, pour moi, c'est fantastique. On a refait le même trajet, on était voir le chef et tout ça. La petite, elle s'est baignée avec les aborigènes, enfin les enfants, la tribu, la famille. Et puis voilà. Et alors, par contre, ce qui était intéressant, c'est que quand on a ouvert l'hôtel, parce qu'on était quand même sur leur territoire, C'est important, ouais. et c'était un lac, l'hôtel était auprès d'un lac. Et je me souviendrai toute ma vie comme dans un film. Tu sais, les films de Coppola, un truc comme ça, tu vois. Était vers les 5 heures du matin, j'étais au bout des Langhaus et je regardais l'horizon et la brume, il y a la brume, le soleil qui filtrait. Et d'un seul coup, je vois une pirogue qui apparaît dans ce brouillard. Après une deuxième, et après une troisième. Et c'était la famille qu'on avait invitée, lui, la famille et les autres tribus, parce qu'il fallait que les autres soient d'accord. Ouais. Et on les avait invités, donc ils sont venus, et c'était silencieux, et ils avançaient, ils glissaient sur l'eau. C'était extraordinaire. Le chef était là, et après on les a invités, donc on a fait notre cérémonie d'ouverture, c'est eux qui l'ont fait, c'est pas nous. Ouais. Ils ont coupé le poulet, ils ont mis du sang partout, on a mangé les trucs, et puis après on leur a laissé l'hôtel, vous allez être les premiers clients, ils ont dormi dans l'hôtel, ils ont picolé toute la nuit, ils ont fait la fête. Écoutez, comme tout le monde, hein, c'est des êtres humains, ils Bien s'amusent. sûr, Et puis ils sont repartis le lendemain, je les ai vus partir tranquillement. Puis voilà, ça leur fait terminé. Extraordinaire, non? C'est extraordinaire. Ouais. Et alors là, dans les villages, quand j'avais fait ma recherche, au début, je voyais des choses qui étaient un peu inhabituelles. Donc il y avait dans des cages sur les marchés, par exemple des bats, des chauves-souris, et des choses comme ça. Et ils mangent les chauves-souris. Donc j'avais acheté les chauves-souris, tu vois, il faut tout goûter. Hein. Et du coup, vous en serviez au restaurant ou pas? Ouais, on n'a pas fait les chauves-souris Non, quand pas même. les chauves-souris. Mais ils cuisaient dans les bambous, Ouais. c'est des gros bambous. On mettait ça dedans avec des herbes, et ça, ils mettaient ça dans la cendre, et ça cuisait. Génial. Donc Ça nous, on devait a fait la être même bon. chose avec les poulets. On mettait des poulets, et une fois que c'est cuit, avec toutes ces herbes enfermées dans le bambou, tu ouvres le bambou. L'odeur doit être dingue. Oh, c'est délicieux. Le poulet, il est juicy, il est vraiment Ouais. soft, Ouais. et parfumé. Formidable. Bon, on va pas aller passer autrement, on va faire 3 heures là. Oui, non, effectivement. Mais voilà, donc c'était des aventures, parce que Bornéo, c'était quand même extraordinaire. Eh ben, C'était spécial, c'était Et spécial. puis bah, tout le monde n'irait pas au milieu de la forêt avec Ah ouais. ses enfants tout Ah jeunes. ouais, Enfin, c'est génial. je trouve génial. Je trouve ça extra. Si cet extrait vous a plu, l'épisode complet est disponible sur votre plateforme préférée. Rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode solo où je vous raconterai à nouveau une de mes anecdotes de surprise interculturelle. À très vite!